Ørland, en Norvège. Un convoi est chargé de rejoindre une ville pour apporter de l'aide humanitaire. Les risques sont élevés. La présence d'engins explosifs improvisés a été détectée. Le scénario est fictif. Il est élaboré dans le cadre du test Unified Vision. Le but est de tester le dispositif autant de renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmée. This exercise was about intelligence information exchange. C'était un exercice d'échange d'informations, de renseignements. En utilisant différentes sources pour la même image opérationnelle, vous donnez au commandant un meilleur aperçu de la situation actuelle et vous facilitez la planification des opérations futures. Au-dessus du convoi, des véhicules aériens sans pilote analysent le terrain pour détecter les engins explosifs improvisés. Ils peuvent être placés partout. Ils sont cachés, ils sont petits et difficiles à détecter. C'est donc important d'utiliser de nouvelles technologies pour les détecter. Les véhicules aériens sans pilote ont effectué un vol la veille pour repérer le terrain et recueillir des informations. Ils ne peuvent pas dire que c'est un explosif. Donc, nous devons comparer les images puis envoyer des troupes pour regarder de plus près. Les soldats sont présents pour protéger le convoi. Ils arrêtent le véhicule à des points de contrôle. We are now in holding area. You go out, you take a visual 5 meters with your eyes. Vous sortez, vous regardez autour dans un périmètre de 5 mètres. Puis, vous élargissez à 25 mètres pour vous assurer que rien ne menace le convoi. Les explosifs improvisés sont un cauchemar pour les convois. En Afghanistan, ils représentent les principales causes de victimes parmi les troupes. Chaque mois, en moyenne, ce sont 1300 engins explosifs improvisés qui sont identifiés sur ce théâtre d'opération. La coopération multinationale est primordiale dans ce domaine. En partageant leurs informations venues de différents radars, véhicules aériens et au sol, les nations peuvent dégager de nombreux renseignements. Désactiver un explosif avant qu'il ne soit mis en place est beaucoup plus important que le faire une fois au sol. Et à l'OTAN, nous appelons cela attaquer le réseau, vaincre le réseau ou lutter contre la menace du réseau. Le réseau dont nous parlons, c'est un réseau de personnes, de menaces humaines. Il s'agit donc des financements, du recrutement des personnes qui transportent et implantent ces bombes, des concepteurs de bombes. Il y a un nombre important de personnes impliquées là-dedans. La lutte contre ces armes non conventionnelles est loin d'être terminée. En dehors du théâtre afghan, plus de 600 engins explosifs improvisés sont identifiés chaque mois. L'OTAN a mis en place différents plans d'action pour lutter contre cette menace. Et l'Alliance va poursuivre ses efforts. Laetitia Chadona en Norvège pour NATO Channel.